Bonjour, ici Nadia. Bienvenue dans cette deuxième vidéo qui va vous parler des personnages et des divers aspects de la vie rencontrés dans l'oracle de Nadia. La première carte que je vous présente est la carte du consultant. Vous y remarquerez une seule carte qui représente le masculin et le féminin. La carte a été partagée en deux parties. Le côté rose représente le féminin et la deuxième partie, le côté bleu, représente le masculin. La deuxième carte de base, c'est l'animal de compagnie. De plus en plus de personnes souhaitent savoir comment va se passer la relation avec leur animal de compagnie, comment il se sent et comment il s'intègre dans la maison. Voici les 12 cartes personnages que vous pouvez incorporer dans votre jeu. La maman, le papa, l'épouse, la compagne ou l'époux, le compagnon. C'est la personne qui est officiellement dans votre vie. Les enfants, filles ou garçons, ça peut être frère, sœur, cousin, cousine, tout ce que représente la jeunesse, adolescent. Après, nous parlons des personnes âgées, qui peuvent recouvrir les grands-parents, les grands-oncles, toute personne qui est mature. Nous avons aussi une carte ami ou ami. Cette carte peut symboliser une amie qui est dans votre entourage pour laquelle vous voulez répondre à une question spécifique. Elle est aussi utile si dans une fratrie, il y a 2 filles ou 2 garçons. Comme il n'y a qu'une seule carte enfant, vous pouvez alors prendre une des cartes qui représente la personne petite et dans l'autre, la personne qui peut représenter l'aîné. Ces cartes sont de base. Chaque nom que vous allez mettre dessus va représenter la personne pour laquelle vous voulez avoir une réponse. Et les dernières cartes sont la maîtresse et l'amant. Les 2 personnages vont représenter ce qu'il y a de caché, une relation qui n'est pas au grand jour ou qui n'est pas officielle. Ça peut être une rencontre d'un soir, ça peut être une rencontre, mais qui ne fait pas encore vraiment partie de votre vie au grand jour. Ces 12 personnages ont été créés de façon à pouvoir les incorporer dans votre jeu de base. Vous pouvez ajouter une seule carte, 2 cartes, 5 cartes, 10 cartes, c'est égal. Chaque personnage va représenter ce qui gravite autour de vous. Au niveau familial, au niveau ami. Si par exemple, vous avez une maman, vous allez sortir la carte de la maman. Si vous avez un compagnon, vous allez prendre, s'il est officiel, la carte époux et compagnon. Si par hasard, vous n'avez pas de compagnon, mais vous avez un amant, vous allez sortir l'amant. Pour un homme, si vous n'avez pas d'épouse ou de compagne fixe, vous pouvez sortir la maîtresse. Si vous avez un enfant, garçon ou fille, vous pouvez prendre une carte. Les grands-parents, les personnes âgées. J'ai fait ces personnages pour simplifier les réponses à vos questions. Vous pouvez ainsi l'incorporer ou pas dans le jeu. Il y a des jeux où vous n'allez utiliser que le jeu de base et des jeux où vous allez devoir compléter votre jeu pour avoir des informations sur ce qui vous entoure et gravite autour de vous. La deuxième partie de ces cartes complémentaires nous parle des divers aspects de la vie. La première carte, le médecin. Elle va représenter tout ce qui a trait au médical. Médecin, spécialiste, gynécologue, dentiste, si on est en attente de résultats. Tout ce qui touche le médical dans lequel nous avons besoin de développer une réponse spécifique. S'il n'y a pas d'analyse ou d'examen ou de réponse en cours, le jeu de base va suffire car à l'intérieur du jeu de base, les cartes du médical sont présentes.
Le deuxième personnage est l'avocat. J'ai mis avocat parce que ça va représenter tout ce qui est officiel. Ça peut représenter un notaire, un conseiller juridique. Ça représente aussi un soutien officiel, une association, un homme de savoir ou quelqu'un qu'on respecte. Si vous avez une réponse qui attend par rapport à un jugement, un procès, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose d'officiel. Une vente, un achat immobilier, ça représente tout ce qui est légal. La troisième carte représente le chef, le responsable, le patron. Cette carte représente un supérieur hiérarchique, ou tout ce qui représente le contexte professionnel, responsable ou collaborateur. Ça représente aussi une structure d'entreprise ou le lieu où nous travaillons. La quatrième carte va nous représenter voyageurs étrangers. Elle représente les contacts que nous avons avec l'étranger, les voyages, les déplacements, si une personne vient de loin, de cultures différentes ou qui change de pays. Des informations sur un séjour à l'étranger, comment il va se dérouler, si vous êtes dans l'import-export. Cette carte répond à une question sur ce qui touche ce qui est au loin. La cinquième carte représente l'uniforme. Elle représente un personnage qui porte un uniforme, qu'il soit masculin ou féminin. Ça peut être un policier, un gendarme, un militaire, un agent de formation, du personnel volant, un vendeur, toutes les personnes qui ont un habit spécifique dans le travail. Ça peut représenter aussi la mode, la couture. Je vous remercie. Nous arrivons à la fin de cette deuxième vidéo. J'espère que mes explications vous ont permis de prendre un premier contact avec cet oracle de Nadia. Je vous dis à tout bientôt.